Attention, le parquet. Poutine exige que les intérêts des Russes soient protégés. Discours prononcé ce 19 mars 2025. Mesdames et messieurs, chers collègues, aujourd'hui, dans le cadre de la réunion élargie du Collège du Parquet général, vous allez discuter des principaux résultats de l'année 2024 et identifier les domaines problématiques sur lesquels il convient de se concentrer et d'accorder une attention particulière. Je tiens à souligner que, durant la période écoulée, les procureurs de tout niveau ont accompli un travail considérable. Les chiffres statistiques en témoignent. Ainsi, le nombre de demandes et de plaintes adressées aux organes du parquet a augmenté de 10%. Le nombre de citoyens reçus en entretien personnel par les procureurs a également augmenté. Ces données doivent être exploitées, toute cette information doit être utilisée. Je vous demande d'analyser en détail les problèmes systémiques les plus urgents qui préoccupent les citoyens et de formuler des propositions pour les résoudre de manière globale. Cela est essentiel pour tous les niveaux de pouvoir afin de répondre efficacement, avec compétence et en temps opportun aux demandes des citoyens. Bien sûr, il est nécessaire d'examiner chaque situation concrète. À cet égard, je note que, dans de nombreux cas, c'est grâce à votre intervention efficace que les droits violés des citoyens ont été rétablis et les dommages causés, réparés. Beaucoup a également été accompli dans les domaines cruciaux liés à la protection des intérêts de l'État et de la société. Une tâche actuelle du parquet reste la coordination de la lutte contre la criminalité. Comme nous en avons convenu lors du collège de l'année dernière, il faut intensifier la mise en œuvre de mesures supplémentaires pour prévenir la criminalité, y compris parmi les jeunes, car, malgré la baisse du taux de criminalité chez les mineurs, le nombre total de ces infractions reste élevé. Comme auparavant, une attention accrue doit être portée à la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Lors d'une récente réunion du collège du FSB, il a été noté que le nombre de crimes à caractère terroriste a considérablement augmenté. Il est important de renforcer la sécurité des installations industrielles, des infrastructures de transport et des lieux de rassemblement public. Il est tout aussi essentiel de lutter résolument contre l'extrémisme, les tentatives de déstabilisation de la situation sociopolitique dans notre pays, les appels publics au terrorisme et la création de groupes radicaux. Chers collègues, votre activité doit être renforcée dans tous les domaines qui influent directement sur la qualité de vie de nos citoyens. Je pense notamment à la protection des droits sociaux, au logement, au travail et à d'autres droits garantis par la loi. Parmi ces domaines cruciaux figure sans aucun doute la protection de la santé. Vous le savez, ces dernières années, beaucoup a été accompli dans ce domaine, notamment dans le cadre du projet national correspondant et d'autres programmes. Votre tâche consiste à continuer à superviser la légalité des procédures d'achat d'équipements pour les cliniques et les hôpitaux, à assurer un approvisionnement ininterrompu en médicaments et en soins médicaux qualifiés. Et en cas de violation, bien sûr, à réagir immédiatement. Nos citoyens attendent une action plus efficace des organes du parquet dans le domaine de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Le naufrage de 2 pétroliers et le déversement de produits pétroliers dans la mer Noire à la fin de l'année dernière ont montré les graves conséquences pour les populations, la nature et l'économie que peuvent entraîner le non-respect des règles de sécurité et la négligence. Je note que c'est le procureur général qui, immédiatement après l'accident, a été le premier parmi les hauts responsables à proposer l'instauration d'un état d'urgence de niveau fédéral. Finalement, cela a dû être fait. J'attire votre attention sur la nécessité de mener un travail systématique au sein du parquet environnemental, en collaboration avec d'autres organes de contrôle et de maintien de l'ordre. Ensemble, il faut éliminer les lacunes dans la réglementation, en cas de violation, prendre des mesures pour réparer les dommages environnementaux. La pratique montre que ce travail des organes du parquet donne des résultats tangibles. Ainsi, les procureurs ont contribué de manière significative à la répression des coupes forestières illégales et de la contrebande de bois. Beaucoup est également fait pour protéger nos réserves naturelles, préserver le lac Baïkal et la faune. En particulier, un travail sérieux a été accompli pour mettre de l'ordre dans le domaine de la capture, de la détention et de l'exportation des mammifères marins. Des tâches importantes sont liées à la protection des entrepreneurs et des entreprises nationales. Il s'agit d'une question cruciale pour notre développement, pour le renforcement de la souveraineté économique et pour l'augmentation des revenus de millions de citoyens employés dans l'industrie, les petites et moyennes entreprises. Comme vous le savez, et j'espère que vous l'avez vu, j'en ai parlé hier lors du congrès du RSPP. Je rappelle que, depuis janvier de cette année, les organes de contrôle, y compris le parquet, sont passés à une approche basée sur l'évaluation des risques.
Il faut appliquer cette pratique de manière claire et cohérente. En collaboration avec la communauté des affaires, il faut éliminer les barrières administratives qui entravent le développement de l'économie et des entreprises, tout en veillant, bien sûr, à protéger les droits des consommateurs. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Avec la même détermination, il faut lutter contre la corruption et accorder une attention accrue à la manière dont sont dépensés les fonds alloués aux projets nationaux, à la commande publique de défense et à la mise en œuvre des programmes de développement étatique et régionaux à grande échelle. Je suis convaincu que le corps des procureurs de Russie comprend pleinement le niveau de responsabilité qui lui incombe et l'importance historique des tâches qui nous attendent. Il déploiera tous les efforts nécessaires pour les accomplir de manière claire et efficace. Je vous souhaite de nouveaux succès. Merci beaucoup pour votre attention. Le discours de Vladimir Poutine au parquet général offre une vision structurée et exigeante de la gouvernance, mais il contient également des principes universels qui peuvent inspirer l'excellence dans la vie personnelle et professionnelle. En examinant ces propos, on peut en tirer des leçons précieuses pour progresser et atteindre des objectifs ambitieux. 1. L'importance de la responsabilité et de la vigilance. Poutine souligne le rôle crucial du parquet dans la protection des droits des citoyens et la lutte contre les injustices. Cette insistance sur la responsabilité rappelle que, dans la vie personnelle et professionnelle, chacun doit assumer ses devoirs avec sérieux et vigilance. Que ce soit dans un rôle de leader, de parent ou de collaborateur, la capacité à identifier les problèmes et à y répondre rapidement est une marque d'excellence. La vigilance permet d'anticiper les défis et d'agir de manière proactive plutôt que réactive. 2. L'analyse systémique des problèmes. Poutine demande une analyse détaillée des problèmes systémiques qui préoccupent les citoyens. Cette approche met en lumière l'importance de comprendre les causes profondes des difficultés plutôt que de se contenter de solutions superficielles. Dans la vie professionnelle, cela signifie prendre le temps d'analyser les processus, les relations et les structures pour identifier les points faibles et les améliorer. Sur le plan personnel, cela implique de réfléchir aux schémas répétitifs qui entravent notre croissance et de chercher des solutions durables. 3. La nécessité de l'action concrète et mesurable. Le discours insiste sur des résultats tangibles, comme la réduction de la criminalité ou la protection de l'environnement. Cela rappelle que l'excellence ne se mesure pas en intention, mais en action et en résultat. Dans la vie professionnelle, cela signifie se fixer des objectifs clairs et évaluer régulièrement les progrès accomplis. Sur le plan personnel, cela implique de transformer ses aspirations en étapes concrètes et de célébrer les petites victoires qui mènent à de grands accomplissements. 4. La collaboration et la coordination. Poutine met l'accent sur la nécessité d'une collaboration entre les différentes institutions pour atteindre des objectifs communs. Cette leçon est essentielle dans un monde de plus en plus interconnecté. En entreprise, la capacité à travailler en équipe, à partager des informations et à coordonner les efforts est un facteur clé de succès. Dans la vie personnelle, cela signifie cultiver des relations solides et savoir s'entourer de personnes qui partagent nos valeurs et nos ambitions. 5. La lutte contre les obstacles internes et externes. Le discours aborde des défis tels que la corruption, l'extrémisme et la négligence, qui sont des obstacles à la prospérité collective. Cela rappelle que, pour atteindre l'excellence, il faut identifier et surmonter les obstacles internes, comme les doutes ou la procrastination, et externes, comme les environnements toxiques ou les pratiques déloyales. Dans la vie professionnelle, cela peut signifier adopter une éthique irréprochable et refuser les compromis qui nuisent à l'intégrité. Sur le plan personnel, cela implique de cultiver une discipline intérieure et de se protéger des influences négatives. 6. L'adaptabilité et l'innovation. Poutine évoque la nécessité d'adopter de nouvelles approches, comme le passage à une gestion basée sur les risques. Cette flexibilité est une leçon cruciale pour rester compétitif et pertinent dans un monde en constante évolution. En entreprise, cela signifie être ouvert au changement, adopter de nouvelles technologies et repenser les processus obsolètes. Dans la vie personnelle, cela implique de rester curieux, d'apprendre continuellement et de s'adapter aux nouvelles circonstances. 7. La protection des valeurs fondamentales. En insistant sur la protection des droits sociaux, de la santé et de l'environnement, Poutine rappelle l'importance de préserver ce qui est essentiel. Dans la vie professionnelle, cela signifie ne pas sacrifier l'éthique ou le bien-être des collaborateurs au profit de gains à court terme. Sur le plan personnel, cela implique de rester fidèle à ses valeurs et de protéger ce qui donne un sens à sa vie, comme les relations, la santé et les passions. 8. La persévérance et la détermination. Le discours de Poutine reflète une détermination inébranlable à atteindre des objectifs complexes, malgré les défis. Cette persévérance est une qualité essentielle pour atteindre l'excellence. Dans la vie professionnelle,
Cela signifie ne pas abandonner face aux échecs, mais les utiliser comme des opportunités d'apprentissage. Sur le plan personnel, cela implique de rester concentré sur ses objectifs à long terme, même lorsque le chemin est semé d'embûches. En conclusion, les propos de Poutine, bien que centrés sur la gouvernance, offrent des leçons universelles pour atteindre l'excellence. Que ce soit en assumant ses responsabilités, en analysant les problèmes en profondeur, en agissant de manière concrète, en collaborant efficacement, en surmontant les obstacles, en s'adaptant aux changements, en protégeant ses valeurs ou en persévérant, ces principes peuvent guider chacun vers une vie personnelle et professionnelle plus épanouissante et réussie. L'excellence n'est pas un état final, mais un processus continu d'amélioration et de dépassement de soi. Question 1. Selon vous, quelle est la qualité la plus importante pour atteindre l'excellence dans la vie professionnelle? La persévérance, l'adaptabilité ou la collaboration? 2. Comment pouvons-nous appliquer les principes de responsabilité et de vigilance dans notre vie quotidienne pour améliorer notre environnement personnel et professionnel? N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences en commentaire. Merci à tous mes abonnés pour votre engagement et vos contributions toujours enrichissantes. Merci et à très bientôt.